Cet artiste, qui a toujours géré ses propres projets, va se plier aux idées Disney? Tu penses que ce ne fut pas chose aisée. Le voilà qu'il doit rentrer dans le moule dessiné par d'autres idées. Mais Katzenberg comprendra vite qu'il faut lui laisser de la liberté pour tirer le meilleur de ce génie. Avec cet espace, Ashman prend goût à l'animation et choisit de continuer sa collaboration avec les studios Disney. Mais pour cela, il leur propose d'engager le compositeur qui est en osmose avec lui, Alan Menken. Et ça y est, on y est, c'est le début du renouveau chez Disney. Le duo va alors commencer le travail sur La Petite Sirène. Ashman et son ami Menken vont alors apporter un air de Broadway dans le film, avec ses apports musicaux tout à fait remarquables. On pense par exemple au rythme calypso, lorsque chante Sébastien le Crabe. Les critiques seront élogieuses, dès la première en 1989. On pourra lire, par exemple, qu'Ashman et Menken ont composé une ballade si puissante lorsque la jeune Ariel chante ses rêves que n'importe quelle comédie musicale de Broadway aurait de la chance d'inclure un seul numéro aussi bon. Or, La Petite Sirène en compte une demi-douzaine. Et donc avec tous ces talents, succès et récompenses à la clé. Dès l'année suivante, Oscar de la meilleure chanson originale 1990 pour Sous l'océan et Oscar de la meilleure musique de film 1990 pour Alan Menken. Mais Ashman ne va pas se contenter d'une intervention sur les chansons des films suivants. En 1988, alors que La Petite Sirène n'est pas encore sur les écrans, Howard propose un scénario pour un film d'animation basé sur les contes d'Aladin. Mais le projet n'est pas accepté. Et surtout, le duo est appelé à la rescousse sur le film suivant alors que le projet pataugeait. Alors si on suit la chronologie, le film suivant c'est La Belle et la Bête, n'est-ce pas? C'est ça. La production a commencé, mais le scénario ne satisfait pas Katzenberg. Il le trouve trop sombre, manquant de peps, ne laissant pas assez de place pour les chansons. On décide alors de tout reprendre à zéro et d'appeler Ashman et Menken, non seulement pour l'écriture des chansons du film, mais aussi pour apporter les idées qui pourront faire de ce film un vrai succès. Et c'est Ashman qui va proposer les idées novatrices. Par exemple, une foule de petits personnages qui sont les objets animés du château et qui donneront instantanément la légèreté à l'histoire. Et il va aussi centrer l'intrigue sur ce personnage qui aurait pu sembler sombre, la bête. Il faut dire que c'est chez lui qu'il pourra faire émerger au mieux l'évolution des sentiments.